J'aimerais débuter aujourd'hui en vous donnant une phrase, un énoncé important, c'est que je souffre encore d'orgueil. Pourquoi? Quand je grandissais, quand j'étais petit, et quand mon père a instillé l'orgueil en moi, il était très fier et il me disait toujours « Sois fier de toi ». J'ai grandi avec ça. Et par la suite, pendant 32 ans, j'ai été dans l'armée. Et l'orgueil, la fierté a été vraiment engrangée en moi. L'orgueil, la fierté était tout pour moi. Et être humble dans l'armée, ça veut dire aucune progression dans votre carrière. Si vous étiez doux et humble, vous étiez oublié. Dans la Bible, l'Esprit Saint m'a appris comment vivre comme chrétien. Et j'ai réalisé que tout ce que j'ai appris pour les premiers 45 ans de ma vie, c'était complètement l'opposé de comment Dieu souhaitait nous voir vivre la vie chrétienne. Alors, je devais être entraînée pour réapprendre à vivre, littéralement. Le titre de cette série très courte de 2 messages, c'est « Votre choix ». Orgueil ou humilité. J'ai appelé la première partie le côté sombre de l'orgueil. Il y a de la tromperie dans l'orgueil et je souhaite vous communiquer à quel point Dieu déteste l'orgueilleux. Ça a été appelé la source de tout péché. Comment reconnaître la fierté, l'orgueil en vous? Et comment Jésus peut vous sauver du côté sombre de l'orgueil? Alors, j'aimerais commencer avec la souveraineté de Dieu. Parce qu'on ne peut pas commencer à parler de l'orgueil de Dieu sans parler de la souveraineté de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens se considèrent les maîtres de leur propre univers. La Bible met la perspective juste entre qui Dieu est et qui nous sommes. Regardez Romains 9, verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Dieu est omniprésent, il est partout. Il est omnipotent, il est tout-puissant. Il est omniscient, il connaît tout. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, aujourd'hui dans le monde, ils rejettent l'idée que Dieu est absolument souverain. La fierté humaine rejette que Dieu contrôle tout, gère tout et est au-dessus de tout. Le côté charnel de l'homme refuse de reconnaître ce fait. Le salut est entièrement le travail de Dieu. Il y a tellement de versets dans la Bible qui parlent de la souveraineté de Dieu. Récemment, on a entendu la chanson tantôt Above All. Ce que j'ai pris 3 versets j'ai extrait 3 versets de cette chanson.
qui dit, le premier extrait dit « Tu étais avant que le monde commence ». Regardez Genèse 1, verset 1. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Un deuxième passage de cette chanson qui dit « Il n'y a aucune façon de mesurer ta valeur ». Regardez 1 Chronique 29, 11. « À toi, Seigneur, est la puissance et la gloire et la victoire et la majesté. Tout ce qui est t'appartient. Il est aussi au-dessus de toute nature et de choses créées. » Colossiens 1, verset 16. « Pour lui, toutes choses ont été créées dans les cieux, sur la terre, visibles et invisibles. » Que ce soit les trônes ou les autorités, toutes choses sont créées par et mais par lui et pour lui. Dieu mérite toute louange, tout honneur. Tout ce qu'il crée est bon. Alors, la question se pose, d'où vient l'orgueil? Et la réponse, c'est l'orgueil provient du péché. Dieu a créé les anges aux cieux. Il a créé les anges avec un esprit, des émotions. Ils sont libres de choisir ce qu'ils veulent faire. Nous connaissons tous l'histoire de Lucifer, qui a été appelé, entre autres, l'étoile du matin. Il passait, lui aussi, du temps en présence de Dieu. Il avait des grandes qualités, mais il n'équivalait jamais la grandeur de son Créateur. Alors, pourquoi est-ce qu'il a été rejeté des cieux? Regardez, on a l'explication dans Ézéchiel 28, versets 17 et 18. « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. » Alors, Lucifer avait un esprit, des émotions, une volonté, et sa beauté, sa position devant Dieu lui a causé en lui une montée de son orgueil. Il savait qu'il était beau, puissant et intelligent, puis ça l'a changé. Rapidement, il s'est mis à rêver d'une place à égal ou au-dessus de Dieu. Son nouveau désir, son nouveau souhait était en fait un péché, parce que Dieu ne peut pas tolérer le péché. Et il a donc rejeté Satan sur la terre, en même temps qu'un tiers des anges du ciel. Alors, on a ici une représentation du temps, des événements. Alors, on a la souveraineté de Dieu, et là, on a la naissance de l'orgueil versus la fierté. Je vais en parler un peu plus tard. Dieu a désigné l'homme pour s'occuper du jardin d'Éden, et il a voulu qu'il soit en communion avec lui, qu'il marche avec lui. Et il a aussi créé la femme, Ève, pour le supporter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce party qui était parfait? C'est Satan qui est arrivé. Il était sur terre, après avoir été rejeté des cieux, et là, étant condamné sur la terre, il voulait être contre tout ce que Dieu était pour. Alors, il a décidé d'aller courir après l'homme. Il a corrompu un tiers des anges qui sont venus avec lui. Alors, on constate que toutes les créatures de Dieu, incluant les anges, ont un esprit, des émotions et une volonté. Ils sont donc libres de choisir ce qu'ils veulent faire. Alors, Satan a essayé de les convaincre. Il a réussi.
Donc, il a détruit un tiers de la création des anges. Vous savez, la logique et la raison sont dangereux parce qu'ils sont l'opposé de la foi. Par les demi-vérités de Satan, il a parlé à Ève et a réussi à insérer le doute dans son esprit. Regardez Genèse 3, versets 1 à 7. Verset 6, pardon. Elle a pris le fruit et elle l'a mangé. En prenant le fruit, elle a désobéi à la commande de Dieu. Satan a allumé l'orgueil en elle en lui disant « Tu as le droit d'avoir ces choses. » On voit que le péché d'Adam était pire. Il a mangé du fruit parce qu'il en a mangé tout simplement. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui a changé aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui. L'auteur C.S. Lewis, au début du 20e siècle, a dit ceci à propos de l'orgueil. L'orgueil est une attitude d'autosuffisance, d'auto-importance et d'exultation de soi en relation avec Dieu. Et l'orgueil conduit à tous les autres péchés. L'orgueil, c'est l'état complètement anti-Dieu, l'état de l'esprit qui est complètement anti-Dieu. L'orgueil, c'est de prendre tout le crédit pour quelque chose qu'on a fait sans reconnaître aucunement la part de Dieu. Dieu déteste l'orgueil. Regardez Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Psaume 10, verset 4. Le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. Le pécheur, dans son orgueil, ne recherche pas Dieu. Dans toutes ses pensées, il n'y a pas d'espace pour Dieu. Il n'y a aucune place pour toute la louange et l'adoration qu'il mérite tellement. Alors, je vais en parler maintenant de quelle est la différence entre l'orgueil et être fier, comme être fier de nos enfants, par exemple. Cette différence se tient dans l'intention de nos cœurs. Et là, je vais vous dire vraiment quelque chose d'important. Je peux être fier si je reconnais le rôle de Dieu dans tout. Je vais toujours remercier Dieu de me donner les habiletés de faire ce que je fais. Ce que Dieu a fait et fait dans ma vie, je vais remercier Dieu pour mettre les bonnes conditions, ouvrir les portes, faire des choses dans l'arrière-scène qui font en sorte que les choses arrivent. Je vais vous dire, personnellement, je suis très, très prudent lorsque j'utilise le mot fierté. J'aimerais mieux dire que Dieu a béni quelqu'un. Parce que vous savez, la fierté, c'est très trompeur. La ligne est mince. Parce qu'on peut devenir orgueilleux lorsqu'on est fier et sans même le réaliser qu'on a tombé
dans l'orgueil. Alors, je vais vous parler de 7 indicateurs qui indiquent l'orgueil dans nos vies. Quand j'ai lu cette liste et j'ai réfléchi à ma vie, j'ai dit, j'ai un peu de travail à faire, encore un peu beaucoup. Alors, voici les symptômes de l'orgueil. Le premier est de trouver des fautes. Est-ce qu'on remarque toujours les fautes des autres, mais on ne remarque pas les nôtres? C'est un premier indicateur. L'orgueil nous rend aveugles. Ça nous rend aveugles à nos vies. Voyons, on ne fait rien de mauvais, rien de mal. Le deuxième indicateur, c'est un esprit rude, dur, sévère. Est-ce qu'on se sent parfois supérieur aux autres, parfois? On regarde les autres avec irritation, frustration, jugement. C'est fascinant comment on peut se sentir supérieur aux autres qui ont des problèmes, parce qu'on n'a pas de problème dans nos vies quand on est fier. Le troisième indicateur, c'est la superficialité. Est-ce qu'on est préoccupé comment les autres peuvent nous percevoir et nous voir? On va parfois faire de grands efforts pour montrer notre meilleur côté aux autres. On contrôle tout, on n'a pas de problème, tout va bien. Il y a des gens qui vont tellement chercher à tout faire pour couvrir leurs faiblesses, pour pas que les autres sachent qu'ils sont faibles. Le quatrième indicateur de l'orgueil, c'est d'être sur la défensive. Est-ce que ça peut arriver qu'on mette le blâme sur quelqu'un d'autre? À toutes les fois que quelqu'un fait une critique, on va le renier, on va se justifier, on va aller accuser quelqu'un d'autre ou blâmer quelqu'un d'autre pour le problème. Celui qui se tient dans l'ombre du Seigneur ne craint pas les attaques de l'ennemi. Alors, il n'a pas à se protéger de peu importe ce que les autres vont dire. Il est en Christ. Le cinquième indicateur de l'orgueil, c'est d'être présomptueux. C'est-à-dire, devant Dieu, c'est qu'on oublie qui Dieu est. Il faut se rappeler qu'il est notre Père céleste, mais il est aussi un Père. Et parfois, il doit nous discipliner. Alors, nous devons faire attention. Dieu m'aime tellement, il ne va jamais me discipliner. C'est pas vrai. Il va le faire. Nous avons pas mal tous expérimenté ceci, n'est-ce pas? Le sixième indicateur de l'orgueil, c'est d'être désespéré pour l'attention. Est-ce qu'on a faim d'attention de la part des autres, de respect, d'adoration dans toutes les formes? Être incapable de dire non à quelqu'un lorsque c'est vraiment nécessaire peut être un signe d'orgueil. Peut-être c'est parce qu'on est seul et on ne veut pas être seul. Si vous voulez être mis sur un piédestal aussi, plus ou moins consciemment, ça peut être un signe d'orgueil. Parfois, c'est d'avoir la bonne voiture, la bonne maison, les bons amis. Dans notre fierté,
On peut se dire, dans notre orgueil, on peut se dire, ah, les autres vont penser que je suis arrivé, c'est bon. Mais c'est vraiment un indicateur d'orgueil. Et le 7e et dernier indicateur ici dans mon message de l'orgueil, c'est de négliger les autres. Par exemple, vous êtes en train de parler avec quelqu'un et il y a une personne tout à coup qui arrive dans la salle et qui tout à coup qui vous attire votre attention et vous négligez la personne à qui vous parliez. Est-ce qu'on honore parfois quelqu'un d'important plus que quelqu'un de normal? Parfois, on va outrepasser quelqu'un. On va éviter quelqu'un de moins, qu'on juge moins important. Lorsque j'ai commencé à regarder, étudier cette liste et je me suis questionnée sur moi-même, j'ai trouvé ça pas évident. Il y a des choses que je dois corriger parce que je combats l'orgueil beaucoup plus que ce que je croyais. Dans le monde dans lequel on vit, l'orgueil est très acceptable. C'est un attribut qui est même recherché dans le caractère des gens aujourd'hui. Mais ce n'est pas un attribut que Dieu recherche en nous. Regardez 1 Jean 2, verset 16. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Alors, comment est-ce que l'humanité peut-elle enlever l'orgueil de nos vies? Je vais vous dire la réponse. La solution de Dieu. En fait, seulement Dieu. Seul Dieu a la solution et c'est la croix de Jésus-Christ. Jésus est venu mourir sur la croix pour nous sauver de nos péchés, incluant l'orgueil. Tout commence à la croix de Jésus. Sans la mort de Jésus sur la croix, on ne pourrait jamais sortir du côté sombre de l'orgueil. Combien sommes-nous redevables à notre Père éternel? Jésus, mort sur la croix, permet que notre vie spirituelle puisse être renouvelée. Ça permet à Dieu de passer par-dessus notre aveuglement spirituel pour envahir notre cœur de sa lumière. L'amour de Dieu chasse l'orgueil de notre cœur, de notre vie. Sa grâce nous rend, son amour et sa grâce nous rendent capables d'avancer. On a moins de focus sur nous-mêmes et on a plus de focus sur Dieu. Moins de nous, plus de Dieu. Concentrons-nous sur Dieu. Moins de ce qu'on veut accomplir et être. C'est la seule manière qu'on peut combattre notre chair. Et dans la lumière de l'humilité, avec Jésus comme exemple. Il y a quelques mois, j'ai fait un message sur la tension dynamique de la croix. Et c'est seulement à la lumière de la croix que nous pouvons avancer. Avancer dans ce monde, garder notre foi
garder notre amour et notre confiance en Dieu avec tout ce qui vient contre nous. Nous voulons marcher vers l'humilité. Ça va être le titre de mon message la semaine prochaine. À partir de la croix, tout remonte. Alors, quel est mon point, ma conclusion? C'est quelque chose que je voudrais que vous reteniez de ce message, c'est ceci. Lorsqu'il y a quelque chose de bien qui arrive dans nos vies, ne vous glorifiez pas. Remerciez Dieu, donnez gloire à Dieu, parce que c'est lui qui a fait arriver tout cela. Si vous croyez et vous faites confiance, si vous croyez en Dieu et vous lui faites confiance, vous savez que c'est lui qui fait tout ça dans nos vies. Seulement lui. Oui, on a tous nos défis dans la vie par lesquels nous devons passer, mais on pourrait tellement facilement s'écraser et brûler. Mais je vais vous dire, ce que je dis va lui amener gloire parce que je sais que c'est seulement par lui que nous avons le succès. Je vous le dis, pensons moins à nous, pensons plus à lui parce qu'il nous a tout donné. Si nous avons de l'orgueil, nous n'avons pas Dieu. Lorsqu'on dit « Wow, j'ai vraiment travaillé fort et je l'ai eu, j'ai du succès », oui, peut-être que vous l'avez fait, mais c'est seulement par la grâce de Dieu que ça a fonctionné tellement bien. Parfois, je vous le dis, ça pourrait tellement vraiment aller mieux si on s'humiliait un peu plus. J'ai un défi pour vous. Dans votre bulletin, vous avez un papier avec les 7 indicateurs de l'orgueil. Je vous suggère de partir à la maison avec et de vous asseoir avec Dieu et de lui demander de vous montrer là où se cache l'orgueil dans votre vie. Je vais vous dire, c'est ce que j'ai fait et j'ai été assis plus longtemps que je pensais. J'ai écrit beaucoup toutes les choses orgueilleuses que j'ai fait. Alors, prions maintenant. Père Céleste, nous te remercions pour ton amour, ta présence dans nos vies. Nous te remercions, Père, pour tout ce que tu fais, que tu as envoyé ton Fils mourir sur la croix pour nous. Aide-nous, Seigneur, à trouver l'orgueil dans nos vies et la dépasser pour arriver à cette humilité que Jésus nous a montrée comme exemple. Père, nous te remercions pour toutes choses et nous te demandons cette prière dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.